Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, merci de cette invitation. J'étais un peu surpris du titre. Je pensais que c'était peut-être pour une psychothérapie, j'avais besoin de parler de mes problèmes. Mais écoutez, c'est pas grave, on va faire une psychothérapie de groupe. On va essayer de partager ensemble ce que j'ai pu avoir comme problème. Alors, il s'agit de premier cas, une patiente de 59 ans qui est suivie pour une pouchite chronique après une coloprotectomie totale en 1999. Puis c'est un petit gabarit, 1m55, 80 kg, plusieurs EIT, hypertension artérielle, et puis BPCO avec SAES appareillé, plusieurs chirurgies abdominales, en plus de la coloprotectomie totale, cholecystectomie, césarienne, ovariectomie, puis plusieurs cures d'éventration avec des plaques intrapéritonéales qui sont assez simples à enlever. En fait, elle présente une pochite depuis 2018 à 2021 qui est difficilement traitable, souvent avec des épisodes de traitement par antibiotiques, puis finalement elle est tranquille quelques mois, puis encore antibiotiques. Alors on lui propose, le gastro-entérologue lui propose une greffe de sel avec microbiote, et puis elle va dans un autre centre pour faire cette greffe dans le cadre d'un protocole. Elle a une endoscopie avant la greffe et sous couvert d'antibiotiques. Et juste après, elle a des douleurs anales et fessières assez importantes. Et ces douleurs cèdent et puis elles réapparaissent régulièrement avec des douleurs dans la cuisse. Et puis, alors, je ne sais pas s'il y a un pointeur, c'est ça qui marche aussi. Bon. Je ne sais pas si on peut utiliser le pointeur. C'est ça. Il n'y a pas de pointeur. Bref, vous voyez, en fait, au niveau de l'IRM, une collection qui est postérieure derrière le réservoir. Et au niveau du scanner, c'est dommage que je... Ah, c'est ici que j'appuie, hein? Non. Pour montrer. C'est la galère suivante. On n'arrive pas. Il y a un petit pointeur. Oui. Ah, vert. Ok, ça fait passer la diapo. Ah oui, d'accord, c'est le gros bouton vert. Excusez-moi, je viens aussi de Marseille, donc j'ai du mal avec les ballons. Donc, on a la collection donc, qui est postérieure, et puis au scanner opacifié, on voit un trajet de fistule. Et opacification ici, un trajet de fistule. Alors, les endoscopistes, ils voient un réservoir qui est inflammatoire. On est embêté, elle a toujours mal. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où on a finalement une fistule qui est en haut du sommet du réservoir et patiente qui, sur le syndrome septique, est quand même modérée. Vous voyez qu'il n'y a pas trop d'hyperleucocytose, pas de fièvre, mais des douleurs très intenses et un trajet postérieur qui est présent. Alors, vous proposeriez quoi? On poursuit le traitement antibiotique, ou finalement on voit qu'il y a une inflammation au niveau du réservoir, peut-être que c'est une maladie de Crohn, ou finalement cette patiente, vous dites, il faut essayer d'assécher un peu cette fistule, on propose une iléostomie. Est-ce qu'il y a... Latéral. Je vais demander l'aide des modérateurs aussi pour essayer d'activer les affaires. Non? Est-ce qu'on a une idée de son endoscopie de sa muqueuse? Elle est inflammatoire. Très inflammatoire. Ouais. En pouchite, oui, chronique, mais on a des signes macroscopiques. On a des signes macroscopiques, mais ce n'est pas une inflammation sévère, mais il y a une inflammation. Il y a des ulcérations creusantes? Il n'y a pas d'ulcération creusante. Non, ouais. Ça va juste dans le réservoir. C'est-à-dire c'est le réservoir, et c'est inflammatoire, rouge. Et puis, on n'arrive pas trop bien à distinguer cette zone, justement, de fistule, mais on sent qu'il y a un peu plus d'inflammation au-dessus. Alors, pour participer au débat, moi, je pense que si la patiente l'accepte, se mettre dans la situation la plus confortable serait de dériver ce réservoir, et puis ensuite de réfléchir, sans se précipiter sur cette zone-là, déjà dériver, et puis se reposer les mêmes questions, dériver, et voir comment elle évolue. D'accord. Très bien. On a continué le traitement antibiotique parce qu'on est toujours à fond sur les antibiotiques, ciprofloxacin, tazo, c'est les 3 antibiotiques qu'on utilise tout le temps, je crois que voilà.
Alors, on a fait l'iléostomie latérale. Alors, c'est bienvenu, comme on dit à Marseille. Ça m'a pris 3-4 heures de viscérolyse. Un iléus de 15 jours, hein, donc avec la sonde gastrique. Donc, on était bien. La patiente aussi. Et donc, alors, à l'endoscopie, alors, au bout de ces quelques mois, la patiente n'avait plus de douleur, plus de syndrome septique, mais elle a une perfusion à domicile, toujours déshydratée. C'est sûr que quand j'ai fait l'héliostomie latérale, je n'ai pas été disséqué au niveau du pelvis pour éviter de toucher le réservoir. Peut-être que je me suis mis un peu haut. Mais donc déshydratée régulièrement. Elle est un peu fatiguée, agacée parce que finalement, elle venait pour qu'on règle ses problèmes de push-it avec une greffe de sel. Et finalement, elle a une héliostomie, elle est très contente. Et puis finalement, donc, on est à 18 mois. Patiente fatiguée, agacée, plus de douleur. Dernière endoscopie normale, un tout petit peu, on va dire, inflammatoire, mais vraiment plutôt normale. Et par contre, sur les biopsies, on avait quand même une inflammation chronique, mais à la biopsie. Macroscopiquement, c'était un peu rouge, mais sans plus. Et encore une fois, on ne trouvait pas le trajet de fistule. Et donc, on se retrouve à 18 mois avec une patiente asymptomatique, avec une iléostomie qui est bien appareillée, mais qui est mal supportée, avec la persistance d'une fistule. Donc, on est très, très bien. Ah, c'est une galère, hein, je ne vous le cache pas. En plus, la patiente a un contact un petit peu particulier. Ah, vous ne m'aidez pas beaucoup. Hein, Est-ce que tu veux leur poser une question, oui, choix? Oui, l'anastomose, il y a une petite sténose, mais en fait, on la passe au doigt, en fait. Facilement, oui. Dites-moi. Oui, voilà. Jean-Luc, qu'est-ce que tu en penses? J'ai jamais vu ça, mais est-ce que ça existe, ces allergies sur des agrafes en titane? Parce que ton magnifique schéma, à chaque fois qu'on voit une fistule, il y en a deux en bas, une à la partie moyenne, mais sur la ligne longitudinale d'agrafage, et sur le cul-de-sac, il y a un agrafage. Et on n'est pas à 2 mois, donc c'est pas un post-op immédiat. Non. Alors, est-ce que c'est décrit, ça? Alors, recommandation du professeur Fauchon, un traitement anti-allergique. Anti-allergique. Au titane. Non, mais c'est un réservoir qui est ancien, donc... Allez, mon Léon. Ouais. Mais je sais, mais non, bien sûr. Aucune complication de ce type, c'est ça, c'est mon méga l'air. Merci. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a quand même le spectre du granulome qui plane un peu sur cette anastomose iléoanale, donc la maladie de Crohn. Les premières endoscopies, parce que maintenant que c'est dérivé, on est quand même un peu embêté, par définition. L'inflammation du réservoir, bon, elle peut être complètement indépendante de la maladie de Crohn, bien évidemment. La question, elle est, si on voit pas très bien le trajet de fistule, je suis désolé, j'arrive pas très bien à comprendre sur les images qui sont là. Mais je te rassure, les endoscopistes aussi, hein, oui. Ils voyaient bien le réservoir. Et à chaque fois, j'étais là, mais tu peux pas avoir ce petit truc là qui est là. Tu peux pas essayer d'aller mettre un truc là. Eh ben non, en fait, c'est pas possible. J'ai pas très bien compris l'origine. J'ai l'impression que c'est le tip of the pouch, mais je suis pas certain. Le cuff. Donc le cuff, il est comment chez cette malade? Est-ce qu'il est 1 long, 2 inflammatoire, 3 ulcéré avec des points d'interrogation partout? Et 3, aussi t'en as pas beaucoup parlé, le grêle au-dessus du réservoir. Est-ce que le grêle au-dessus du réservoir, il a été exploré à un moment? Est-ce qu'il est inflammatoire? Est-ce qu'il l'est pas? Parce que ça, quand même, déjà d'emblée, ça va quand même nous donner un peu de grain à moudre dans cette affaire. Bon, je vais avancer un tout petit peu, comme il y en a plusieurs de ce problème-là. Finalement, le cuff, il est bien. Il y a pas si tu veux, il n'y a pas de zone particulière ou d'inflammation à cet endroit-là. L'intestin grêle a bien été exploré en amont avec plusieurs IRM et il n'y a rien. Rien. Donc on est mal. En tout cas, surtout elle. Bref, donc là, on se trouve dans une situation où finalement on a une fistule chronique sur un sommet de réservoir, sur un réservoir qui est quand même bien vascularisé, non inflammatoire. Qu'est-ce qu'on décide alors? Alors, je vous propose. Alors, est-ce qu'on essaie un traitement endoscopique? Bon, elle a quand même des petits a priori sur le traitement endoscopique. Quand je les montre au gastro-entérologue, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas, voilà. Alors, on ne va pas se mentir. Est-ce qu'on essaye de faire un traitement médical maladie de Crohn malgré tout sur un réservoir? Bon, on n'a pas trop d'arguments. Voilà.
ou on demande encore un peu de patience. Parce qu'on est à combien de temps, là, de dérivation? On est à 18 mois. On est bien. On peut dire... Qui est pour la fermeture de la stomie? réponse. On peut J'avance dire un petit la peu, réponse. j'avance un petit peu. Midi, est-ce que la patiente est demandeuse de fermer sa stomie? Mais bien sûr, elle a une hydratation régulière, elle a pick line. Alors déjà, cette diapositive, on va déjà d'emblée se battre. Vas-y, je t'en prie. Pourquoi? Parce que j'ai mis ton patron en fait. Non, c'est parce qu'il y a mon nom. Vas-y, mais propose. Ah bon? D'accord. C'est pour ça que tu... Bon. Non. Bon, on a pas mal avancé parce que durant ces 18 mois, on a fait quelques endoscopies. Pas trop. On a fait scanner IRM6, on a fait 90 bilans biologiques, on a changé 9 fois de pick line, parce qu'elle a un pick line. Hein. Donc, autant te dire qu'il fallait trouver une solution. Donc, j'ai appelé Monsieur Panis, et donc, on a dit, ça fait 18 mois qu'elle a cette fistule, c'est fibrosé, ça devrait le faire, et puis dans 10%... Alors, on a beaucoup discuté avec la patiente. Hein. Non, Mehdi. Hein? On voit où tu veux nous emmener. Qui ici ferme la stomie sur ces constatations après 18 mois d'une patiente qui est très demandeuse? Allez, aidez-moi, dites-moi. Qui ne Nicolas ferme pas la stomie? Pierrot au fond, là, s'il te plaît, aidez-moi, vas-y. Qui ne ferme pas? Ah voilà. Bon. Écoute, tu vas nous apprendre quelque chose. Alors, j'étais hyper content parce qu'on a fermé, et puis dans 2-3 mois, ça s'est bien passé. Et à 8 mois, ça s'est mal passé, en fait. Ça s'est mal passé, et on a eu les mêmes images, et j'ai rappelé Yves Panis, ça a dit, ah ouais, c'est dommage, ça réactive la fistule. Et donc, parce qu'elle est revenue avec les mêmes symptômes. Bon, alors... Retour à la case départ. On est très très content. Alors, qu'est-ce que... C'est bien le problème de... Ça se tentait, on est tous d'accord, personne ne va te jeter la pierre. Mais, non, mais je t'en prie. Ça fait beaucoup de pierres, là. Oui, j'entends bien. Le problème est qu'évidemment, elle a un trajet chronique de fistule de son réservoir qui ne va pas cicatriser tout seul. Bon, ça, je crois qu'on va pouvoir le dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir l'opérer, cette patiente, d'un point de vue pelvien. Évidemment... on espère tous, parce que ça a été publié, qu'on puisse aller chercher le bout du réservoir qui fistulise probablement et le recouper. Il arrive quand même régulièrement qu'en fait ce bout soit pas vraiment dans le réservoir, puisqu'il est souvent un peu exclu, en fait, puisqu'il dépasse souvent du réservoir. Et donc on peut mettre un coup de GIA pour recouper un peu plus ce type of the pouch. Arriver à régler le problème. Le problème est qu'en phase aiguë, comme ça, très inflammatoire, la probabilité que ça marche, ça, est quand même un peu limitée. Peut-être qu'il faudrait repasser par une phase de stomie, surtout si on est un peu sceptique, attendre que les choses se calment, réopérer la patiente, avec de la chance, du talent et peut-être d'autres produits divers et variés, arriver à recouper le bout du réservoir, tout en la prévenant qu'il est possible qu'on doit complètement refaire ce réservoir. Et potentiellement même juste le gabarit, hein, c'est un Pokémon. C'est exactement ce que je dis. Et donc potentiellement échouer à le refaire. Et ça, c'est... Est-ce que quand même, avant de sauter sur la patiente dans cette situation-là, on pourrait... Mais alors, de réopérer la patiente dans une situation inflammatoire, est-ce que après 2 ans de recul d'une fistule qui ne s'aggrave pas, qui n'est pas catastrophique, il y a une place pour un traitement hypothétique anti-inflammatoire ou immunomodulateur qui permettrait au mieux d'améliorer la situation et cicatriser le trajet fistuleux chronique, sans espoir, au moins bien d'améliorer les conditions opératoires? Oui, alors j'ai essayé. Il y a Jean-Pierre qui est au fond, parce que c'est lui aussi qui a fait une des endoscopies, parce qu'il... Voilà. J'ai essayé la queue de cochon, j'ai essayé de discuter pour le traitement éventuellement maladie de Crohn, même si on n'a pas beaucoup d'arguments, mais on peut essayer. Elle n'a rien voulu savoir sur le traitement de la maladie de Crohn. Elle a dit, je n'ai pas de maladie de Crohn. Okay. Enlevez-moi ce pick line, enlevez-moi cette stomie. On est bien là, on est très très bien. Donc j'avais un contexte un peu particulier qui, voilà, c'était pas facile. Alors, bon, on a discuté un peu tout ça. Alors j'ai dit, peut-être je peux essayer de recouper en haut et puis faire un lambeau. Mais je me suis souvenu qu'en laparo, là, pendant les 4 heures, j'ai eu le temps de bien voir, mais il n'y avait plus d'épiplomb.
Donc, pas trop d'épiplomb possible chez cette dame. Est-ce qu'on peut faire un lambeau type grand droit éventration des côtés avec les plaques, donc pas de grand droit. Le gracile, pour le monter jusqu'en haut, sur le haut du réservoir, on ne va pas se mentir, ça reste un peu compliqué. Donc, voilà les possibilités sur les reconstructions ou sur les réservoirs. Effectivement, on peut être dans le cas, effectivement, il y a une toute... On peut être... Hop, je reviens peut-être en arrière. On peut être là quand on a des fistules. En fait, dans la littérature, ce qu'il y a beaucoup, c'est le traitement de ces fistules. Le traitement en haut des sommets des réservoirs, il y a quand même pas beaucoup de littérature dessus. Je trouve que c'est pas si simple parce qu'elles sont souvent multifactorielles, soit ischémiques, soit étiologiques avec une maladie qui n'est pas étiquetée, soit c'est une maladie de Crohn. Ou refaire le réservoir, autant vous dire que vu la conformation anatomique de la malade, j'avais aucune chance. Et donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé le réservoir et j'ai fait une ileostomie terminale. Donc je ne vends pas du tout du rêve sur celle-là, sur ce cas clinique. Alors, juste un mot sur cette équipe l'équipe de Phasio qui ont rapporté quand même les traitements de Redux de ces réservoirs avec des très bons résultats quand même, avec soit reconstitution du réservoir, soit dans 40% des cas, et dans 60% des cas, soit des lambeaux ou de refaire l'anastomose basse, en tout cas avec des bons résultats. Je vais avancer parce qu'il y a 2 autres galères encore qui attendent. Et vous voyez que c'est pas impossible de traiter ces réservoirs. Je pense que cette patiente, c'était un peu compliqué parce que dès le départ, c'était au sommet du réservoir. Et donc, c'était un peu compliqué. Il y a des transpositions. Alors, l'équipe de Jérémy Lefebvre et l'équipe de Saint-Antoine ont proposé des transpositions qui expliquaient un petit peu déjà Léon sur le sommet. Mais franchement, disséquer le sommet du réservoir, c'est pas toujours facile parce qu'il est vraiment dans la concavité parfois, dans ces situations inflammatoires. Et je trouve que cette dissection... parce que là, en fait, on a l'impression qu'il y a vachement d'espace sur le côté, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Souvent, c'est très collé et ça a été disséqué plusieurs fois, donc difficile. Et finalement, on m'a dit, au final, la patiente est en stomie, mais elle est contente Elle est contente de cette stomie. C'est peut-être la principale leçon de ce dossier. Et ma deuxième crainte, c'était est-ce que je vais descendre assez bas pour pas me retrouver avec les perfusions. J'ai pu avoir ça. Elle a plus de perfusion. Ah, bon, là, c'est pas mal. Bon, alors juste un mot sur les push-hits, quand même, c'est assez fréquent dans l'évolution des patients qui ont une AIA, mais surtout après 10-15 ans quand même d'évolution. 10% des malades vont terminer avec une ileostomie terminale quand même. Moi, c'est juste mon petit regret, c'est quand même qu'on n'a pas essayé de traiter cette patiente comme pour une maladie de Crohn, même si ça aurait peut-être pas marché, mais je crois que ça aurait été au moins un élément en plus. La greffe donc, de microbiote fécal, je crois que là aussi, ça peut être dans la littérature. Il y a quelques résultats qui sont intéressants, mais c'est encore au balbutiement. On n'a pas quand même des résultats si intéressants que ça. Alors, une autre galère, encore une... oui, il faut aller vite. On fait peut-être cette deuxième galère rapidement, et puis la troisième... D'accord. On avance vite sur la deuxième. La deuxième galère, elle était sur une dame avec qui j'ai fait une AIA, jeune dame qui est une polypose familiale. Finalement, on se rend compte que elle revient 3 mois après avec un syndrome inflammatoire, écoulement par le vagin. Probablement que j'avais pas assez d'espace pour le réservoir pour la descente. C'est probablement une explication. Alors cette fistule, comment la traiter? Hop. Fistule iléovaginale, patiente de 18 ans, hyperleucocytose, elle avait un syndrome inflammatoire. Comment vous reconstruiez cette fistule, traiter cette fistule? Elle avait l'ileostomie en fait, déjà. Fistule entre un réservoir sur la ligne d'agrafe, sur la zone anastomotique, ouais, c'était une anastomose mécanique.
Non, manuel, mais Manuel. juste un peu en dessous, en fait, c'est ça que je voulais te dire. Ok. Ici. Il y a un abcès intermédiaire. Non. Un abcès intermédiaire ou Non, il n'y a pas pas d'abcès intermédiaire. Il n'y a pas d'abcès intermédiaire. Vraiment, un trajet fistuleux. Bon, la question, Mehdi, c'est une fois qu'on a calmé la partie, disons, inflammatoire et qu'on est dans de bonnes conditions, est-ce qu'on essaie un traitement où on apporte du tissu et on essaie de colmater cette brèche avec une ligne d'agrafe existante, ou est-ce qu'on s'arrange pour descendre la ligne est-ce d'agrafe? on refait l'anastomose, Voilà. on redescend le réservoir, ou on interpose. Voilà. Ouais. Je crois que clairement, on a quand même, pas beaucoup, mais un peu de données sur le sujet, où on peut espérer faire une première opération par voie basse relativement simple, une fois que le sepsis est évidemment contrôlé et qu'on a laissé passer un peu de temps. Et donc, on peut faire quand même un lambeau d'avancement iléo-anal, moi on le fait déjà, mais vaginal aussi, ça peut marcher, a priori sans trop de différence entre les deux efficacités, même si alors là, vraiment en termes de science on n'a vraiment pas grand-chose. Ensuite, si on est en échec, il y a deux situations. Alors quand on est sur une iléo-anale d'emblée manuelle, évidemment réabaisser le réservoir selon la technique dite de la Cleveland, où en fait on enlève la zone anastomotique avec la fistule et on réabaisse le réservoir en tablant sur l'idée que le grêle est un peu plastique et qu'on va pouvoir redescendre. En fait, c'est probablement un peu théorique et que là, dans cette situation, on n'arrivera pas. Et je crois qu'effectivement, comme tu l'as écrit là-dessus, je crois qu'il y a une bonne place pour un lambeau d'interposition, avec trois techniques qui ont été un peu développées. La technique dite de Diane Mege, qui est de mettre des plaques. J'en profite à chaque fois pour lui envoyer une tornade. Oui, parce que sinon je ne peux pas passer la troisième galère. Ouais. Droit au but, s'il te plaît, comme à Marseille. Qui ne marche pas, un Marsus ou une gracilloplastie, a priori. Alors, voilà, moi j'ai utilisé la gracilloplastie parce que j'utilise beaucoup pour les fistules colovaginales, etc. Et je trouve que c'est un bon lambeau, on a assez de marge. Le lambeau de Marsus, il est un peu petit, ça vient pas toujours. Et puis la forme après de la grande lèvre, la femme, elle en parle parce que la forme après, c'est pas toujours très beau. Il y a un point qui est important, c'est sur le muscle gracile, et dans toute la littérature, il n'y en a pas beaucoup quand même, finalement, de traitement de ces fistules iléovaginales sur les réservoirs avec gracile. C'est que souvent il faut les reprendre, on a l'impression qu'il y a une récidive, et parfois il y a un tiers des malades où il faut les reprendre, relaver, et j'ai terminalisé aussi l'ostéostomie. C'est-à-dire que j'avais rappelé, dans ma galère, Guillaume en disant écoute, je comprends pas, ça recoule, il me dit ouais, t'inquiète pas, ça va aller, ok, donc c'était du positif, il dit ouais, renettoie là, puis ça va aller. Ok, je l'ai renettoyé. Il faut rassurer les collègues, ça oui, fait partie du traitement. Psychothérapie aussi, c'est pour ça que tu m'as dit fais les galères, bref. Et donc, je crois que c'est important quand on fait un lambeau, ça peut recouler, et donc ne pas hésiter à les relaver, et finalement, le lambeau tient en fait. Je vais très vite. Juste une autre galère qui est intéressante, c'était un patient de 22 ans qui a une constipation sévère et qui est suivi depuis très longtemps et qui est suivi au CHU de Caen. Je vais vite, je fonce. Et qui a un mégarectum qui a été mis en évidence à Caen avec un anisme. Et puis, ils avaient pu réaliser que la manométrie, parce que vous verrez que l'exploration du côlon est un peu compliquée. Alors là, c'est à ce moment-là où on a le carré rose. Il faut que le monsieur me dit que il faut appuyer sur le bousin pour envoyer les affaires. Donc ça vient très très bien. On se dit, on est très très content de voir ce malade après. Bref, donc ce malade qui a 22 ans a aussi des addictions. Alors on ne sait pas si les addictions sont en rapport avec ça ou si c'est ça qui lui donne des addictions. Bref. Juste la question pour ce malade, puisqu'on va en parler des colectomies subtotales, ou en tout cas des inerties coliques, en tout cas le traitement chirurgical. Ce patient, qu'est-ce que vous lui proposeriez ? Hormis de lui vider le fécalum, bon, j'ai eu la chance de monter en grade et donc je n'ai pas vidé le fécalum moi-même, j'ai laissé un chef de clinique le faire. Honte à moi, j'ai encore honte, 4,50 kg. Alors, oui. En pratique, il a un côlon qui ne marche plus beaucoup, qui est très distendu, je pense irrécupérable, en essayant de faire court. Hein. Donc tu peux essayer tout ce que tu veux, mais tant qu'il y aura cette poche inerte qui sert juste à miner le patient, je pense que tu ne pourras pas avancer beaucoup. Donc je vois bien où tu veux nous emmener, probablement lui retirer au moins le côlon.
D'accord, donc effectivement, la littérature sur la colectomie totale, bon, on va aller vite parce qu'il y a Jérémy qui va en parler après. C'est la littérature qui est assez intéressante sur cette inertie colique avec les colectomies subtotales, avec des résultats qui, finalement, dans certains papiers, sont intéressants sur la fonction, mais quand on regarde bien, toute la littérature, il y a un taux de morbidité quand même élevé pour ces colectomies subtotales, et qu'au final, les résultats en termes d'incontinence, de douleur anale, sont assez altérés, puisque 30% des malades ont encore des troubles digestifs, avec des douleurs abdominales, des troubles importants, et pourtant, 2/3 sont assez satisfaits, c'est-à-dire qu'ils ont encore des troubles, et ils sont assez satisfaits. Donc pour ce patient, mon problème, c'est que je ne savais pas comment marchait le rectum. Et donc, on veut bien faire une colectomie subtotale, mais le problème, c'est que si on fait une iléorectale à un rectum qui ne marche pas, ça va encore moins bien marcher. Certains ont proposé une coloprotectomie totale avec anastomose iléoanale, mais vu les 2 premières galères, on va peut-être réfléchir un petit peu avant de faire proposer ça. Alors, ce que j'ai proposé à ce mal-là, c'est une colostomie iliaque gauche, pour savoir comment marchait le reste du côlon. Et en fait, on se rendait compte que le côlon droit en fait marchait plutôt bien. Les côlons transverses et les côlons droits, ils étaient vides. J'ai fait un stercoscanner, je peux dire que je me suis tapé encore la honte au radiologue. Bref, et le rectum ne marchait pas. Donc ce que j'ai fait une coloprotectomie et anastomose colorectale basse. Donc je trouve que parfois, quand on est embêté avec ces malades, et c'est pour ça que j'ai mis Jean-Jacques et Valérie, parce qu'on avait discuté de ce dossier à Rouen, et au départ, tout le monde partait sur la colectomie subtotale. Et j'ai dit, vous êtes sûr, parce que si on fait une iléorectale, un truc pareil, il va revenir, le gars. Et moi, je ne veux pas qu'il revienne. Donc on a dit, peut-être une colostomie iliaque gauche, ça peut être intéressant. Voilà. Il va peut-être revenir quand même, t'inquiète. Non, mais c'est vrai. Bon. En tout cas, merci. Je pense qu'on peut remercier Mehdi. C'est pas toujours facile de se mettre tout nu devant tout le monde avec ses galères. Bravo. Et bravo pour être allé jusqu'au bout sans avoir abandonné ses patients. D'accord. Bon, la dernière galère, je la laisserai pour plus tard. On en parlera plus tard. Merci en tout cas. Merci Mehdi.